L'idée à la base, c'était de pouvoir représenter l'aquarium avec des décors et un environnement nécessaire aux poissons qui leur correspondait le mieux. Il s'agissait en vérité de trouver cet environnement en fonction des espèces pour chacun des aquariums. Et donc nous sommes rapprochés d'un plongeur qui avait une expérience sur l'ensemble des mers du globe et également qui avait la particularité d'être sculpteur avec de la mousse de polyuréthane ou d'autres matériaux. Ce qui nous a permis de composer avec cet artiste, donc Hubert Pacteau de la localité de Chaland, de composer les décors intérieurs des aquariums au bien fondé de l'environnement des espèces y séjournant. Il y a des espèces qu'on ne mélange pas avec d'autres espèces. C'est notre expérience qui nous le dicte, mais également la particularité du poisson, son agressivité, son comportement et sa vie avec les congénères que nous connaissons naturellement avant même qu'il puisse entrer à l'aquarium. En ce qui concerne l'alimentation, il faut y placer dans un aquarium des espèces qui vont s'entendre entre elles, qui vont être pacifiques les unes envers les autres. Et essayer de dissocier cette force de la nature sur certaines espèces par rapport à d'autres. Ceci au fin d'éviter les conflits, tant environnementaux que alimentaires. On nourrit, on donne le matin du plancton pour les coraux, des artémias et des épinards et du brocoli, sur tout ce qui est poissons tropicaux. Et le soir, à partir de 17h, on nourrit en principe avec du calamar, des moules et des encornets. Donc on sort à peu près 500 grammes de moules par jour, qu'on distribue dans une douzaine d'aquariums, plus 2 kilos de calmar en lamelles. Bon, après, il y a certains poissons mangeront moins de moules parce qu'ils sont plus gros, donc ils préfèrent manger du calmar. Ça pousse le goût de poisson, de toute façon, pour eux. Pour nourrir la tortue, c'est un petit peu galère. Donc il a fallu combiner. Donc on prend le bout de poisson, on lui met et on la protège avec l'épuisette pour pas qu'il vienne manger dans sa bouche. C'est une petite tortue qui a été trouvée l'an dernier sur la plage de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle était carrément, s'était pas nourrie, elle pesait quoi, 200 grammes, 300 grammes. Elle était molle encore. On va revenir là. Voilà. Mes doigts. C'est le premier microbe qui me croche les doigts. C'est des animaux qui ont une force phénoménale dans leurs deux nageoires avant, les nageoires pectorales. Ils ont une forme en torpille, ce qui évite tout frottement avec l'eau. Leur poil est huilé, lissé, hein, vous voyez, c'est de la fourrure quand on frotte comme ça. Mais en fait, une fois dans l'eau, tout ça, ça évite toute la résistance. Et donc avec leurs deux nageoires avant, ils se propulsent à plus de 40 km/h.
la vocalise du lion de mer, là qu'on entend, et qui ressemble vraiment à celle d'un lion. Alors il y a la vocalise, mais il y a aussi la pression, je ne sais pas si on le voit à la caméra, leurs dents, la pression de leur mâchoire, elle est équivalente aussi à celle d'un lion. D'une part, ce sont des sea lions, donc ils ont une certaine similitude avec les lions de terre, avec leur proéminence, avec leur fourrure autour du cou qui n'est pas sans rappeler le lion terrestre, et ce sont avant tout des animaux de faune sauvage. Donc ce sont eux qui commandent et ce n'est pas nous. C'est eux qui nous disent quand ils veulent jouer, c'est eux qui nous disent quand ils ont envie d'arrêter. On ne peut pas les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. On sera là pour les récompenser s'ils le font, mais s'ils ne veulent pas, eh bien, ce sera eux qui décideront, qui auront toujours le dernier mot d'une façon ou d'une autre. On a des gestes, on habitue l'animal à toucher notre main comme ceci, c'est la base, c'est la cible. La cible, la récompense, la cible, la récompense. C'est comme ça qu'on commence. Ensuite, on va introduire les autres objets progressivement pour ne pas les effrayer. On va commencer, par exemple, avec le ballon. On va commencer à poser le ballon sur leur nez. On va le lâcher quelques secondes. Et puis ensuite, de plus en plus longtemps, on va leur faire comprendre ce qu'on attend d'eux. Et c'est eux qui vont réussir à le faire tout seuls.